Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'appeler comme Brigitte. Brigitte est à Marseille. Bonjour Brigitte. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci. Vous êtes auditrice de Sud Radio, Brigitte? Oh oui, depuis longtemps et tous les matins. Et tous les matins, ça me fait plaisir, Brigitte. Ça me fait plaisir. Vous réagissez à ce que vient de dire Bruno Bonnell il y a un instant sur les investissements absolument indispensables si on veut faire avancer ce pays. Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je pensais, j'ai entendu par rapport à l'investissement dans l'industrie. Oui. J'ai entendu parler d'hydrogène. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu le président Macron qui s'était déplacé sur Béziers. Oui. Donc, il y a eu un investissement de 200 millions d'euros de mémoire pour développer l'hydrogène pour une industrie. Et en fait, on avait normalement 500 postes prévus pour logiquement en 2025. Oui. Et on attend toujours, en fait. Donc, je me pose la question, où est le suivi suite aux investissements? Enfin, c'est quand même 200 millions d'euros. À Béziers, c'était à Béziers, Brigitte? Oui, tout à fait. Il doit y avoir encore des articles disponibles sur Internet. C'est très intéressant ce que vous me dites, parce que dès que j'ai le maire de Béziers, Robert Ménard, je vais lui poser la question, tiens. Où est-ce qu'on en est? Voilà. Vous avez raison. Vous avez raison de nous alerter, Brigitte. C'est bien. C'est bien. Merci, Brigitte. Bon, Brigitte est partie, je sais pas, un petit problème de téléphone, si j'ai bien compris. Kamel. Oui. Ça va, Kamel? La forme. Kamel, je sais que vous êtes toujours en forme. Hein. Quand je vous appelle, vous êtes toujours. Quand vous appelez ou qu'on vous appelle, vous êtes toujours en forme. C'est ce qu'il faut. Vous êtes à Avignon, hein, Kamel? Oui. Oui. Bon. Dites-moi, vous avez entendu Nathalie Goulet tout à l'heure, la sénatrice qui a porté l'amendement supprimant les avantages des anciens présidents et des anciens premiers ministres? Je suis tout à fait d'accord sur ça. Oui. Maintenant, ça suffit. Je pense que ça suffit, tous ces petits trucs-là, parce que là, on veut bien à nous, on nous demande de faire des efforts. À nous, on nous met dans la galère, à nous les petits. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait faire la méthode, vous savez, Lech Walesa. Vous avez vu, quand Lech Walesa a perdu ses élections, il est parti retravailler. Hein. Il a fait comme tout le monde, hein. Il est reparti dans l'industrie, il a fini sa carrière là-dedans, et pourtant il était président quand même de la Pologne. Donc à un moment donné, tous ces gens-là qui se gardent sur nous, en fait, de compte. Parce que je ne vois pas l'utilité de payer des gens qui ne font pas qu'on les paye gratuitement, quoi. Oui, je comprends, Kamel. Alors, je voudrais préciser qu'il n'y a qu'un seul Premier ministre qui, lui, a refusé tout, c'est Jean Castex. Alors vous allez me dire, il est PDG de la RATP, mais ça fait rien, il a refusé absolument tout, tous les chauffeurs, il a tout refusé, la sécurité, Parce qu'il n'a pas su y faire, peut-être. Mais je pense que... Non, c'est une volonté. Non, c'est une volonté de sa part. Alors c'est un bonhomme. Mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ils doivent tous savoir qu'une fois qu'ils sortent de la politique, de leur système à eux, ils font comme tout le monde. Ils vont pointer au chômage et ils vont chercher du travail. Voilà, ils ont des métiers, ils ont des trucs, ils font comme tout le monde. Alors certains disent, ça représente 2 800 000 euros par an. C'est un peu populiste comme mesure. Pardon, combien? 2 millions 2 800 000 euros par an. Oui, avec tous les ministres qu'on paye qui sont encore vivants. Non, mais je parle des anciens premiers ministres et des anciens présidents de la République, ça représente 2 800 000 euros par an. Et les retraites des députés, et les retraites des trucs. Moi, je dis enlever tous les avantages. Non, mais la retraite, attendez, ils ont cotisé aussi, quand même. Non, mais la retraite, celle qu'on dit des ministres, une fois qu'on a été ministre pendant un certain temps, on a la retraite à vie, on a une retraite à vie. Et donc, moi, ça, non, je suis pas d'accord. Le gars, il s'est mis au service de la France. C'est pas nous qui lui avons demandé de venir se présenter et travailler pour la France. Ouais. Excusez-moi, on peut faire ça aux militaires. Alors dans ces cas-là, les gars qui s'engagent pour défendre le pays, eux, ils défendent rien. Eux, il faut couvrir leur bouche, il faut défendre la mer. Mais les militaires, ils ont une retraite à vie. Ils ont une retraite à vie aussi, Kamel. Hein, mais heureusement, je suis soldat là-haut. Oui, je suis d'accord. Le gars, il engage sa vie. Le gars, il engage sa vie. L'autre, il lâche sa bouche.
Ben, regardez le nombre de députés qui perdent et qui se retrouvent au chômage. Mais c'est pareil pour tout le monde. Voilà. Vous avez fini, vous avez un métier, allez. Ben, vous savez qu'il y a chômage. beaucoup d'anciens députés et qui ont perdu et qui ont des difficultés à retrouver du travail. Hein. Ah, mais ça fait plaisir, mais ça a l'air de toucher ceux qui sont assis aujourd'hui, ceux qui ont gagné, quoi. Parce que ceux qui ont gagné, là, ceux qui nous représentent dans l'hémicycle, ils n'ont pas conscience de ça, je crois. Ils voient que c'est leur intérêt. Mais s'ils se retournent un petit peu, ils voient l'État. Je serais moins sévère que vous, Kamel. Il y a beaucoup de politiques qui pensent aussi à l'intérêt du pays. Il ne faut pas non plus. Je serais moins catégorique. Néanmoins, bon, il y a effectivement peut-être des dépenses à revoir. Merci, Kamel. Dans tous les cas, vous êtes à Avignon. Merci beaucoup. Il est 8h. Il est 8h. La météo Sud Radio. Et Rémi André est là à 8h pour nous donner le temps, Rémi.